Je me tourne à présent vers notre invitée récurrente, on peut le dire, à la veille des vacances scolaires. Bonjour Anne-Bénédicte Schwebel, donc vous êtes la rédactrice en chef de Grain de sel dont le numéro vient de sortir. C'est un gratuit qui propose plein d'idées intéressantes donc pour occuper les jeunes. Et avec vous, on va explorer rapidement. Il a fallu faire un choix. On va commencer par une façon peut-être un peu différente de faire du camping. Oui, tout à fait. Donc, on va parler du réseau Utopia, qui est un réseau de camping qui a été créé en 2005 et dont la signature, c'est à la fois des campings dans des lieux magiques, vraiment des espaces naturels très préservés, des matériaux qui sont que du bois et des toiles, pas de bétonnage, pas de route non plus, goudronnés dans les campings. Donc, vraiment des très beaux lieux et très agréables à vivre. Alors, c'est vrai qu'Utopia, il y a plusieurs formules en France. Il y en avait une dans notre région qui était à Dolphy. Il y en a une deuxième qui ouvre ses portes. Voilà, la semaine prochaine, le 6e Utopia ouvre à Vagnas, dans le sud Ardèche, dans un espace là aussi très beau. Donc c'est au milieu de 14 hectares de forêt de clairière. Voilà, et surtout à quelques kilomètres seulement des gorges de l'Ardèche, de la caverne Pont d'Arc. Oui, donc c'est un camp de base pour aller découvrir l'Ardèche et ses richesses. Et en même temps, c'est un lieu très agréable. Alors j'ai regardé un peu les prix. L'été, c'est un peu cher, mais alors pour les vacances de printemps, c'est très abordable. Oui, on commence à 16,50 € si on amène sa tente. Après, on a un tarif pour 5 personnes à 55 € la nuit, où on est dans une tente canadienne, mais avec un plancher des vrais lits quand même. Et puis, on a aussi une formule cahute à 75 €, où là, on a vraiment une cuisine, une salle de bain au rez-de-chaussée. C'est le grand luxe pour là, le camping. Le grand luxe. Voilà. Donc, c'est dans le sud de l'Ardèche. Il y a 2 expos, où elles sont incontournables à Lyon. En ce moment, la première est au Musée d'Art Contemporain. Et c'est l'expo on la connaissait surtout comme épouse de John Lennon, mais c'était avant tout une grande artiste. Oui, alors c'est la rétrospective Yoko Ono, qui est la première rétrospective sur cet artiste en France et que propose donc le Musée d'Art Contemporain de Lyon. Et ça a été une très belle surprise pour nous et on vous la conseille vraiment, aux familles parce qu'elle a vraiment un caractère extrêmement ludique, interactif et qu'elle fait appel à l'imaginaire aussi. Donc tout au long de l'exposition, sur les 3 niveaux du musée, on est vraiment amené à prendre part aussi à l'expo. On commence dans la première salle avec des jeux d'échecs tout blancs auxquels on peut s'amuser à jouer, ce qui est pas forcément facile avec toutes les pièces blanches. On continue par des salles où on chemine entre différentes portes qui symbolisent les épreuves de la vie. Il y a une pièce très forte au 2e étage qui est une pièce remplie de cercueils dans lesquels sont plantés des jeunes pousses d'arbustes et qui symbolisent l'espoir qui renaît. Et puis il y a tout un tas d'autres expériences. On va être amené à recoller des pièces d'objets qui sont cassés pour symboliser le fait de reconstruire aussi, cheminer dans des pièces complètement dans l'obscurité et toucher des individus qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est vraiment une aventure d'expérience et puis surtout c'est joyeux, c'est simple au niveau des propositions artistiques et ça parle d'amour et de paix et ça ne fait pas de mal par les temps qui courent. Effectivement, voilà. Et ce n'est pas une expo dans laquelle on est passif, on peut participer, complètement. Il y a beaucoup de rendez-vous pendant les vacances sur pas mal de jours, à la fois des visites pour les 6-10 ans, des visites pour les 3-5 ans et des ateliers pour les petits, les moyens et aussi des ateliers ados sur des cycles de 3 séances, voilà, sous forme un peu de laboratoire. Donc ça, c'est vraiment à noter parce que c'est aussi des occasions privilégiées. C'est pour les petits et les grands. Voilà. Autre expo, on en a parlé lundi, mais on va remettre un petit coup sur cette expo, c'est Charles Loupeau. C'est au musée de l'imprimerie et la communication graphique de Lyon. C'est vrai que c'est très intéressant comme expo. Oui, chez Grain de sel, nous, on est vraiment très attentifs à tout ce qui touche au graphisme, à l'art de l'affiche, etc. Et là, c'est une grande chance et une très belle idée du musée d'avoir proposé cette rétrospective, parce qu'il n'est pas connu, mais c'est un des plus grands affichistes du XXe siècle. Et l'expo propose de voir une 60aine d'affiches qui ont été imprimées pendant la première moitié du XXe siècle. Mais comme c'était un artiste aussi touche à tout, on peut voir des objets publicitaires, on peut voir des sculptures, on voit aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a vraiment beaucoup de propositions, des catalogues aussi commerciaux, il y a des maquettes, donc vraiment tout un tas de choses, en plus des affiches pour lesquelles il est très connu, à la fois pour des marques comme DOP, Montsavon, oui. Peugeot aussi. Avec le logo de l'Air Liquide aussi. Voilà, tout à fait. Ouais. Vraiment un style graphique très identifiable, très actuel aussi, moi je trouve. Et il nous reste une petite minute, Anne-Bénédicte, pour parler du parc de la Tête d'Or. On connaît tous le parc de la Tête d'Or à Lyon, 117 hectares. C'est pas qu'un lieu de promenade, c'est un lieu de découverte
découverte aussi. Oui, alors les animateurs du parc ont une super idée, je trouve, c'est d'emmener vraiment les enfants découvrir concrètement la faune et la flore du parc et d'en savoir plus au travers de tout un tas d'ateliers pour les enfants où on va mettre en éveil un peu ses sens et retrouver le goût de différentes épices. On va se mettre dans les bottes d'explorateurs pour aller découvrir des plantes de tous les continents, de la jungle au désert. Et on va aussi découvrir à partir de quels végétaux sont faits des instruments de musique comme le bâton le puy, les maracas, la sansa, tous ces instruments de musique, avec quels végétaux ils sont faits. Et puis il y a aussi un atelier en famille qui emmène dans les sous-bois du parc. On ne sait pas forcément, mais ils font 5 hectares. Et il y a environ 1000 arbres différents dans ce sous-bois. Et là, il y a un atelier parents-enfants pour aller gratter la terre et découvrir les lombriques, les mille-pattes, toute la faune qu'on a sous nos pieds. Voilà, et ça c'est ce qu'on sait moins, le parc de la Tête d'Or, on peut y aller pour flâner, mais on peut y aller aussi pour découvrir des choses, et là aussi être acteur. Merci beaucoup Anne Bénédicte, décidément. Grain de sel, je le rappelle, c'est gratuit, on le trouve un petit peu partout.